Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, comme vous le savez, notre groupe a choisi d'inscrire dans sa niche du 21 février prochain une proposition de loi tendant à l'institution d'un fonds de soutien à la création artistique. Je suis certain qu'au sein de notre commission, nous partageons tous le constat qui a servi de point de départ à cette proposition de loi, celui d'une précarité croissante des artistes-auteurs. Les artistes-auteurs apparaissent à de nombreux égards comme les parents pauvres de la culture. Le budget que le ministère consacre à la création artistique est extrêmement faible, comparé à celui qui est fléché pour l'audiovisuel public ou même le spectacle vivant. Seuls 74 millions d'euros sont affectés aux arts visuels, soit presque 10 fois moins que pour le spectacle vivant. Les artistes-auteurs sont aussi, pour beaucoup, les laissés pour compte du droit d'auteur. Les plasticiens, par exemple, ont toutes les peines du monde à se faire rémunérer, y compris par des institutions muséales de premier plan, des maisons de vente et des journaux au titre de la représentation de leur œuvre. Au final, les artistes-auteurs vivent très souvent en dessous du seuil de pauvreté et sont contraints de prendre un emploi alimentaire qui devient très vite leur activité principale au détriment de la création artistique. Je vous détaillerai quelques études récentes sur le sujet. La moitié des écrivains gagnent moins de 1,6 SMIC et sont, dans 88% des cas, obligés d'exercer une autre activité professionnelle. 20% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, alors que ce taux s'établit pour la population dans son ensemble à 14%. La situation des auteurs de bande dessinée est pire encore. 53% sont en dessous du salaire minimum et 50% des femmes auteurs de bande dessinée vivent en dessous du seuil de pauvreté. Une œuvre qui nécessite 1 an de travail à temps plein est ainsi souvent rémunérée moins de 7 000 €. Les plasticiens également connaissent un taux de pauvreté extrêmement élevé. Bien loin de quelques stars du milieu qui peuvent vendre leur toile à prix d'or, 53% d'entre eux vivent avec moins de 8 700 € par an, soit bien en dessous du seuil de pauvreté. Vous me direz, il existe des aides publiques et privées dans ce domaine. Mais si l'on regarde leurs critères d'octroi, on s'aperçoit très vite qu'elles ne peuvent concerner qu'un très petit nombre d'artistes, ayant déjà fait leurs preuves et qu'elles sont presque toutes et qu'elles ont presque toutes pour condition d'avoir déjà un projet en tête, et qu'elles ne sont pas pérennes et souvent d'un faible montant et généralement pas cumulables entre elles. Je vous donnerai un seul exemple. L'aide du Centre national des arts plastiques a été distribuée à 19 artistes pour une population de 61 223 personnes. À l'évidence, le système actuel n'a ni pour objectif ni pour effet de remédier à la précarité des artistes-auteurs. Finalement, le seul dispositif pérenne qui existe pour eux est celui du droit commun, le RSA. Or, la création a un coût. À défaut d'avoir un prix, le plasticien doit acheter des matériaux, le photographe doit voyager, l'écrivain doit mener des recherches, etc., etc. Ce n'est pas en vivant sous le seuil de pauvreté, quoique véhicule cette image romantique de l'artiste, que l'on peut créer librement. Vous l'aurez compris, j'ai à cœur, avec cette proposition de loi, de trouver des solutions concrètes et pérennes à la situation sociale que rencontrent aujourd'hui beaucoup d'artistes. Je vous ferai grâce ici des réflexions philosophiques que nous pourrions avoir sur l'artiste et la cité, mais je crois nécessaire de redire ici que l'art n'est pas un divertissement. L'art est indispensable à la société et au vivre ensemble. L'art et la culture sont consubstantiels à notre humanité et notre capacité à faire société. Or, il ne saurait avoir de diffusion artistique sans artiste-auteur pour lui donner un sens. D'un point de vue plus terre-à-terre, la création artistique contribue aussi grandement à l'activité économique de la France et à son rayonnement international. Je rappellerai qu'à ce propos quelques résultats frappants de l'étude commandée par France Créative il y a quelques années. Les industries créatives représentent 83,6 milliards d'euros de revenus et 1,3 million d'emplois. C'est le 3e secteur économique après l'hôtellerie-restauration et le bâtiment devant l'automobile.
l'industrie pharmaceutique, etc., est derrière. La France est ainsi le 4e marché de l'art mondial, le 2e exportateur de films, le 2e répertoire musical le plus diffusé dans le monde entier, après les États-Unis. La proposition de loi vise, c'est probablement le point le plus important, à instaurer un droit social nouveau à destination de cette population. Car un droit, ce n'est pas discrétionnaire. Un droit ne dépend pas du niveau des ressources publiques. Il est appliqué quoi qu'il advienne. C'est une différence majeure avec les aides actuelles. Ce droit reviendrait à subvenir aux besoins d'un artiste pendant 9 mois minimum sur une période de 3 ans renouvelable, afin de lui permettre de se consacrer sur ce temps tout entier à sa création. Ce dispositif, à notre sens, permettrait également de remédier à la production des inégalités sociales qui touchent le milieu artistique. Ceux qui viennent d'un milieu aisé, à même de les soutenir financièrement, sont libres de créer, quand ceux qui viennent de milieux modestes sont de facto évincés. Cette situation ne peut qu'appauvrir la création française. C'est pourquoi le droit nouveau qu'institue cette proposition de loi a doté tous les artistes d'un véritable statut social, reconnaissant ainsi l'importance de leur activité dans la construction de nos sociétés. Nous entendons également mettre en place une autre aide, là aussi différente des aides actuelles, de soutien à la première création. Elle serait ponctuelle et concernerait les jeunes artistes. Il ne s'agit pas de faire du jeunisme, mais d'aider ceux qui démarrent une carrière, quel que soit leur âge, et serait attribuée à la seule base du projet artistique sans tenir compte du curriculum vitae du bénéficiaire. Ainsi, nous aiderions les artistes à 2 moments charnières de leur vie professionnelle. Le tout début, pour les aider à démarrer, et le moment de latence entre 2 projets ou les phases de production de projets qui requièrent du temps. Vous vous interrogez probablement sur le financement de cette mesure, dont vous partagez, j'en suis sûr, tous les objectifs. Nous avons choisi d'asseoir son financement sur ceux qui tirent profit du travail des artistes, et en particulier des œuvres entrées dans le domaine public, soit 70 ans après la mort de l'artiste, qui ne font donc plus l'objet de quelconque droit d'auteur. Ainsi, dès que vous réalisez des bénéfices sur l'utilisation lucrative d'une œuvre tombée dans le domaine public, vous devrez verser une infime partie, 1%, à l'État et au fonds de soutien à la création artistique. Au fond, c'est une forme de soutien intergénérationnel entre les artistes qui ont réussi et ceux à qui on donne ainsi les moyens de réussir. Mes chers collègues, je ne doute pas un seul instant que vous soutiendrez cette proposition de loi aussi nécessaire qu'essentielle, pour reprendre une expression bien connue de certains et certaines d'entre vous. Merci.